Assalamu alaikum. Bienvenue à la séance de chimie. Notre leçon aujourd'hui est la solubilité fiche 12, la partie 2. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de définir une solution sursaturée et citer ses caractéristiques. Premièrement, on doit rappeler qu'est-ce qu'une solubilité? Très bien, c'est la quantité maximale de ce corps qui peut être dissoute dans une quantité déterminée du solvant à une température donnée. Mais qu'est-ce qu'une solution saturée? Très bien. Une solution saturée, c'est une solution dont le solvant ne peut plus dissoudre une quantité supplémentaire de soluté. Alors, la quantité de soluté est égale à la solubilité. Mais qu'est-ce qu'une solution non saturée ou insaturée? Excellent! C'est une solution contenant une quantité dissoute de soluté inférieure à sa solubilité à la même température. Lorsqu'on ajoute une cuillerée de sel à une solution saturée, on remarque que cette cuillerée ne dissout pas. Alors, cette solution est incapable de dissoudre cette quantité supplémentaire de soluté. On remarque qu'un excès de sel reste au fond du bécher qui ne va plus dissoudre. Mais comment peut-on dissoudre cette quantité supplémentaire de sel? Très bien. Est-ce que vous dites qu'il faut chauffer cette solution pour dissoudre cette quantité? On va voir. Pour vérifier cette hypothèse, il faut faire une expérience. Il faut ajouter à la solution saturée une cuillerée de sel. On agite bien cette cuillerée. On remarque qu'il y a une quantité supplémentaire qui n'est pas dissoute. Alors, on chauffe cette solution. Lors du chauffage, la quantité de sel qui a été déposée au fond du bécher se dissout progressivement dans l'eau. Donc, le sel non dissous disparaît. Mais quel est l'effet de la température sur la dissolution de la quantité supplémentaire de sel présente dans une solution saturée? On remarque qu'une solution saturée à 30 degrés n'est pas capable de dissoudre une quantité supplémentaire de sel. Alors, on va chauffer cette solution. Après le chauffage de cette solution, où la température devient 70 degrés, on remarque que la quantité supplémentaire se dissout. Alors, une plus grande quantité de soluté peut être dissoute dans la solution saturée par chauffage. Donc, la solution saturée à 30 degrés est incapable de dissoudre cette quantité supplémentaire. Mais avec l'augmentation de la température, cette solution devient capable de dissoudre une quantité supplémentaire. Donc, après le chauffage d'une solution contenant une quantité supplémentaire de sel non dissous, cette quantité de sel non dissous disparaît. Alors, la quantité de soluté dissoute devient supérieure à celle dissoute dans la solution saturée. Donc, comment obtenir une solution sursaturée? Et qu'est-ce que ça veut dire une solution sursaturée? On va voir. Premièrement, on va chauffer une solution saturée à 30 degrés qui contient une quantité de sel non dissous. Après son chauffage, on obtient une solution à 70 degrés et qui a la capacité de dissoudre cette quantité supplémentaire de soluté. Observez maintenant. Est-ce que vous observez une quantité supplémentaire de sel? Très bien. Cette quantité est dissoute, mais cette solution maintenant contient une quantité de soluté plus grande que la quantité maximale que ce volume de solvant peut dissoudre à cette température. Donc, est-ce que cette solution est une solution saturée à 30 degrés? Bien sûr, non, car la quantité dissoute dans cette solution est plus grande à la quantité maximale que ce volume de solvant peut dissoudre à cette température. Alors, c'est une solution sursaturée. Donc, c'est quoi une solution sursaturée? Très bien, une solution sursaturée est une solution dans laquelle la quantité de soluté dissoute est supérieure à la quantité dissoute dans la solution saturée à la même température. Il faut noter qu'il faut faire attention en comparant la quantité de soluté dissoute dans une solution de la température donnée.
Pour savoir quelques caractéristiques de solution sursaturée, on a préparé une solution sursaturée d'acétate de sodium. On ajoute un petit cristal d'acétate de sodium à cette solution sursaturée. On remarque que l'excès d'acétate de sodium commence à se cristalliser dans la solution. Observez ici, c'est l'excès d'acétate de sodium trouvé dans la solution commence à apparaître. Alors, la solution devient une solution saturée et le soluté en excès s'est cristallisé. Donc, une solution sursaturée est instable car la présence de petits cristaux entraîne la précipitation d'un excès de soluté et la formation d'une solution saturée. Quand vous remarquez dans cette solution, après l'ajout de petites quantités de soluté à une solution sursaturée, l'excès de soluté commence à cristalliser, donc la solution obtenue est saturée et l'excès se précipite au fond. Maintenant, est-ce que tous les solutés sont également solubles dans l'eau? C'est-à-dire, est-ce que le même volume de l'eau peut dissoudre la même quantité de sucre et de sel? Observez dans cette expérience. Après l'ajout de 3 cuillères de sucre, la solution devient saturée. Alors que pour le sel, on va ajouter 5 cuillères de sel pour que cette solution devienne saturée. Donc, la solution d'eau sucrée devient saturée lors de l'ajout de la 3e cuillère. Cependant, la même quantité d'eau a dissous 5 cuillerées de sel à la même température. Alors, la solubilité à une température donnée varie d'un soluté à un autre dans un volume déterminé d'un même solvant. Allons-y pour résoudre une application. La solubilité de bicarbonate de sodium dans l'eau à 25 degrés est 9,3 g par 100 ml d'eau. La question partie A. Que représente la valeur 9,3 g par 100 ml d'eau? Très bien. Elle représente la quantité maximale de bicarbonate de sodium qui peut être dissoute dans 100 ml d'eau à 25 degrés. La solubilité de la bicarbonate de sodium à 60 degrés est-elle égale à celle de la bicarbonate de sodium à la température ambiante? Pourquoi? Bien sûr non, car lorsqu'on fait augmenter la température, la solution a une capacité plus grande à dissoudre une quantité supplémentaire de soluté. Alors, la solubilité de soluté varie avec la variation de la température. Maintenant, afin de préparer des solutions de bicarbonate de sodium, différentes quantités de bicarbonate de soude sont dissoutes dans 100 ml d'eau à 25 degrés, comme l'indique la figure ci-dessous. On remarque que dans la première solution, on fait dissoudre 8 g de bicarbonate de sodium dans 100 ml d'eau pour obtenir la solution A. Tandis que dans le bécher B, on fait dissoudre 13 g de bicarbonate de sodium dans 100 ml d'eau pour obtenir un mélange B dont 3,7 g de bicarbonate de sodium sont mis au fond. La question numéro 1. Indiquez le type de la solution dans le bécher A. Justifiez. Pour répondre à cette question, il faut savoir premièrement combien de types de solutions on a. Très bien, on a 3 types de solutions. La solution saturée, la solution insaturée et la solution sursaturée. Dans une solution insaturée, la quantité de soluté dissoute est plus petite que sa solubilité dans le même volume de solvant. Alors que dans une solution saturée, la quantité de soluté dissoute est égale à la solubilité dans le même volume de solvant. Tandis que dans une solution sursaturée, la quantité de soluté dissoute dans un solvant est plus grande que sa solubilité dans le même volume à la même température. Alors, pour indiquer le type de solution, il faut comparer la quantité de soluté à sa solubilité dans le même volume de solvant à la même température. Puisque cette solution contient une quantité qui est 8 g de bicarbonate de sodium plus petite de sa solubilité à la même température dans le même volume, qui est 9,3 g par 100 ml d'eau, alors cette solution est non saturée, car à 25 degrés, la quantité de bicarbonate de sodium dissoute dans la solution A, qui est 8 g par 100 ml d'eau, est inférieure à sa solubilité,
qui est 9,3 g par 100 ml d'eau. Alors, cette solution a la capacité de dissoudre une quantité supplémentaire de soluté. Calculez la quantité de bicarbonate de soude dissoute dans 100 ml d'eau dans le bécher B. On remarque qu'après l'ajout de 13 g de bicarbonate de sodium à 100 ml d'eau, 3,7 g de bicarbonate de sodium n'est pas dissous. Alors, la quantité de bicarbonate de sodium dissoute dans cette solution est M est égal 13 moins 3,7 est égal 9,3 g. Indiquez le type de la solution obtenue après la filtration de mélange B. Puisque la quantité dissoute dans cette solution est 9,3 g par 100 ml d'eau à 25 degrés, alors la quantité dissoute est égale à la solubilité de cette substance à cette température. Alors, si on fait éliminer l'excès de soluté dans cette solution, on obtient une solution saturée. Alors, la quantité de soluté dissoute dans le filtrat est égale à la solubilité de bicarbonate de sodium à 25 degrés qui est 9,3 g par 100 ml d'eau. Alors, cette solution est saturée. Finalement, on peut résumer qu'une solution peut être classée selon la quantité de soluté qui peut être dissoute dans un solvant en solution saturée, solution insaturée et une solution sursaturée. Une solution saturée est la solution qui contient la quantité maximale de soluté dissoute par une quantité donnée de solvant à une température donnée. Alors, la quantité de soluté est égale à la solubilité. Alors qu'une solution insaturée est une solution qui contient une quantité de soluté inférieure à sa solubilité à la même température. Donc, la quantité de soluté est plus petite à sa solubilité. Tandis que la solution sursaturée est une solution qui contient une quantité de soluté supérieure à sa solubilité à la même température. Alors, la quantité de soluté est plus grande que celle de la solubilité. En notant que la solubilité de substance est la quantité maximale de substance qui peut être dissoute dans une quantité déterminée de solvant à une température donnée. Cette vidéo est préparée par Layla Hallani, enregistrée par Manal Mazbouh, révisée par Dalal Beyz. Merci pour votre attention.